Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour. Donc, je vais essayer de parler en français. Excusez-moi si ce n'est pas super, mais s'il y a des problèmes, peut-être je vais utiliser un peu l'anglais aussi. Donc, je m'appelle effectivement Maria Iglesias. Je travaille à la Commission européenne dans les autres unités de la DGEA qui travaillent dans le secteur de la culture. C'est la unité D1 où on travaille avec les politiques culturelles en général. Et donc, je voudrais simplement vous annoncer qu'on vient de publier, c'est mercredi, on a publié une étude qui était préparée par un consultant externe, c'est une étude indépendante sur la découvrabilité des contenus culturels européens en ligne. Donc l'idée avec cette étude, c'est d'étudier quel est l'état des lieux de la diversité culturelle et surtout quel est l'impact de ces stratégies éditoriales, de l'impact des algorithmes dans ce qu'on appelle exposure to cultural content, dans l'exposition à la diversité culturelle. L'étude a un focus particulier dans le secteur de la musique, mais aussi dans le secteur du livre. Donc, je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil à l'étude. Il sera présenté à la fin de ce mois d'avril, le 20 avril, ici à Bruxelles. Donc, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas à vous enregistrer. Il y a très peu de places qui restent disponibles encore, mais il y a encore l'opportunité de s'enregistrer. L'étude vient conclure avec une série de recommandations importantes. Ce qui est intéressant de l'étude, c'est qu'il propose des recommandations assez systémiques dans la vue de l'écosystème et surtout basées sur 6 axes différents. Des recommandations sur la gouvernance, recommandations pour la formation, capacity building, des recommandations par rapport à les données. On a l'équipe qui a fait l'étude, ils ont vraiment expérimenté un manque de données par rapport à ce qui se passe dans le secteur. Aussi, il y a des recommandations par rapport à les audiences, recommandations pour la recherche et l'innovation, et des recommandations pour renforcer un peu l'œuvre et accroître la visibilité des œuvres européennes. Des recommandations par rapport à la prominence, la transparence et aussi l'authenticité. Donc, si on parle des secteurs du livre en particulier, ce qu'on a réalisé c'est notamment différent dans la musique, c'est que les offline, ils jouent encore un rôle très important. Les 75% des ventes sont encore dans les librairies avec des avis personnalisés et tous les avantages que ça nous donne aussi. Par rapport à les contenus locaux, les contenus européens versus les contenus extra-européens, ce qu'on a aussi constaté, c'est que les audiences restent très attachées au contenu local et dans les plateformes numériques locales, il y a une présence importante des contenus locaux des deux pays dans lesquels la plateforme est basée. Et ça arrive aussi dans les boutiques nationales de certaines plateformes globales. Par contre, quand on parle de plateformes globales avec une audience globale, donc ils ne s'envisagent pas à targeted, comment est-ce qu'on dit? Cible. Ils ne ciblent pas les audiences locales. Là-bas, les contenus européens, c'est beaucoup plus bas, vers les 10%. Dans le secteur du livre, par rapport à la question structurelle, c'est qu'on a aussi les contratants, il a aussi remarqué, c'est qu'il y a, par rapport à les langues, ça apporte bien sûr une richesse importante à la diversité culturelle, mais aussi, si tu ne parles pas la langue, tu ne vas pas lire le livre. Donc, l'étude, il insiste sur l'importance de la traduction.
Et aussi, on a réalisé, ou les contractants, ils ont réalisé que même s'il y a des standards et les métadonnées qui sont très bien dans le secteur du livre, ils ont constaté une utilisation inconsistante, surtout par rapport à les petits éditeurs. Des autres problèmes qui sont identifiés, c'est la prolifération des contenus générés pour la IA. Donc ça pourrait avoir un impact important par rapport à les contenus authentiques, les livres écrits par les écrivains réels. Et certaines pressions aussi sur les auteurs par rapport à la visibilité. Ils doivent être beaucoup plus actifs, non, par rapport à comment se positionner sur le marché. Mais il y a aussi, bien sûr, des opportunités importantes par rapport à les audiobooks, les e-books. Donc, ils peuvent ouvrir une fenêtre importante, par exemple, pour avoir plus d'accès transfrontalier à la diversité culturelle. Un rôle important aussi pour les bibliothèques. Qui sont source des richesses. Ils peuvent aussi faciliter l'accès à des œuvres qui sont plus niches et les petites structures aussi. Donc, de la part de la Commission, on veut insister sur notre compromis avec la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est la base de notre politique culturelle et des programmes concrets comme Europe créative. Et ils ont ça comme objectif principal. Et avec ça, je voudrais vous inviter, comme j'ai dit bien au début, d'assister à la conférence, si vous pouvez, de lire l'étude et de contribuer à la discussion. Comme vous savez, probablement, nous, à la Commission, on est maintenant dans une période de réflexion. On a annoncé une stratégie par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à laquelle on travaille aujourd'hui, et que sera les cibles, c'est l'avoir pour l'année prochaine. Et donc, toutes les apportations qui pourraient être intéressantes au débat, pour ce débat et la position de l'Europe par rapport à les enjeux que pose l'intelligence artificielle et la culture sont très bienvenues de notre côté. Merci beaucoup.